Salut les amis, c'est Yombriker. Allez, on se retrouve ensemble pour découvrir un nouveau jeu de cartes à collectionner qui s'appelle Causa Voices of the Dusk. Voilà, j'y suis arrivé. Hein, excusez-moi pour mon anglais un peu pourri. Alors, c'est un jeu qui est sorti sur Steam, c'est gratos depuis le 26 mai. N'hésitez pas, ça en vaut la chandelle, ça mange pas de pain déjà. Il a été développé par une équipe italienne, fort sympathique. Donc voilà, aujourd'hui on va voir ensemble l'interface et on fera une petite partie pour voir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre. Alors la collection, côté graphisme, c'est pas le plus beau jeu auquel j'ai joué, ça je peux l'avouer. Par contre c'est pas le plus moche non plus, ça reste plutôt sobre, vous pouvez voir ça. Mais voilà, ça tient la route, c'est simple mais ça reste assez efficace. Alors le jeu nous propose différentes factions, chaque faction bien sûr a ses spécificités. Alors Glory c'est rouge, ce sera plutôt des decks aggro, petites créatures. Wilf, couleur or, on sera plutôt dans la protection, des cartes qui auront bouclier, de l'initiative, qui vous donneront des capacités instantanées quand on posera les cartes en jeu. Ensuite, influence c'est bleu, c'est pur défensif. Voilà, il y aura des sorts qui vont cadenasser, qui vont emprisonner, on va dire, nos créatures qui ne pourront pas attaquer, qui nous feront défausser les cartes de notre deck. Vous allez voir que ça va aller assez vite. On a un deck de 25 cartes uniquement, donc ça peut être fatal. Des sorts qui détruiront des cartes support, qui détruiront des créatures. C'est assez intéressant à jouer. Je pense que je me ferai un petit deck là-dessus. Et Spirit, c'est la nature, voilà, des dégâts directs, mais aussi du soin. Voilà. Il y aura des cartes neutres qui pourront se marier avec n'importe quelle faction. Il y aura du bicolore. Pareil, ils ont chaque faction, chaque faction bicolore aura, on va dire, un nom. Phalanx, il y aura Clergy, il y aura Ligue, il y aura Brotherhood, Secte et Horde. Voilà. On pourra, pour étoffer la collection, crafter des cartes. Bien sûr, on pourra les décrafter. On va gagner de la monnaie, ça s'appelle Soulumber, c'est une sorte de poussière pour acheter des cartes. Ici, on pourra construire notre deck, notre propre deck. Alors, pour l'instant, voilà, j'ai pas une collection suffisamment intéressante pour le faire. On verra ça plus tard. Par contre, le jeu nous propose de base un deck scellé de chaque faction avec un leader. Il y a 4 leaders, il y a 4 factions. Et pour compléter la collection, voilà, des dos de cartes, il y aura des plateaux qui sont plutôt jolis à regarder, des bannières, des avatars, il y en a 4 de base, et des titres. Donc voilà pour la collection. Ensuite, on passe au magasin. Le magasin, c'est du classique, on retrouve ça dans tous les jeux de cartes à collectionner. Il y aura les pièces d'or pour acheter des boosters et de l'organite. Voilà, donc là vous voyez que j'ai pas suffisamment pour m'acheter un booster. Donc on verra ça plus tard. Les leaders, on pourra, voilà, chaque faction propose des leaders à acheter. Des dos de cartes qui sont aussi beaux. Différents plateaux supplémentaires. Alors un petit code, si un jour voilà, les développeurs vous offrent gracieusement un petit code, c'est ce qui s'est passé avec moi ce matin. Et des cristaux, ça c'est vous qui voyez, si vous voulez accélérer votre collection plus rapidement. Voilà. Ensuite, alors on va descendre un peu plus bas. On voit que l'interface est assez sympa, c'est bien expliqué, c'est concis. Alors les missions. Il y a des missions journalières. Ici ma mission ça va être de jouer 200 cartes pour débloquer un booster. Et à droite, on pourra faire évoluer nos différentes factions et on gagnera en face, vous voyez, la récompense. Donc là, pour passer au niveau 4, sur Glory, je gagnerai 300 pièces d'or. Je pourrais gagner alors j'ai dû familiariser, de l'organite avec les autres factions. On verra ça aussi plus tard. Donc voilà. Ensuite, il y aura des packs aussi à débloquer. Les dernières infos sur le jeu, pour être au courant de ce qui se passe. Et votre profil. Alors en bas, donc bien sûr le nom ici, Yombriker avec ici, voilà, la bannière. Un récap de votre collection. Donc le set de base, c'est 250 cartes. Et ici, pareil, un récap sur les différents niveaux auxquels sont arrivées vos factions. Et votre mode classé, pour l'instant, les parties classées n'existent pas. Ça va se débloquer petit à petit tout ça. Donc voilà, on peut aussi reporter un bug, l'équipe est sympathique, donc n'hésitez pas, c'est pour améliorer le jeu, on est en bêta ouverte. Alors nous on va faire une petite partie, alors Grand Kid, je vous ai dit, faut pas y compter pour l'instant, mais ça va arriver très vite je pense. Il y a un mode campagne, apparemment c'est payant, donc on verra ça aussi plus tard. On peut jouer, je me suis trompé, pardon. On peut jouer face à un ami, et nous ce qu'on va faire, on va jouer contre l'ordinateur. Alors, on choisit un deck sur les 4 proposés, les 4 factions proposées. On peut faire une partie aléatoire, face à une des 4 factions. On peut faire une partie miroir, c'est-à-dire face au même deck qu'on choisit, et ou choisir le leader avec la faction auquel elle appartient. Voilà, donc on va choisir une partie en random,
et on lance tout ça. Voilà, donc je vais vous expliquer hein, gentiment, hein, face à l'ordinateur, c'est plus simple, l'interface et les mécanismes. C'est un jeu qui est facile à prendre en main, relativement, hein, mais qui voilà, n'empêche, offre pas mal de possibilités stratégiques. Alors on peut faire un mulligan. Là je vais me séparer de ces deux cartes là, on va repiocher deux. Alors je commence en premier, hein, c'est écrit en haut, c'est très bien, ça va me permettre de vous, voilà, de vous expliquer avec du temps tout ça. Alors, hein, chacun, voilà, on a un leader hein, qui a 20 points de vie, hein, on gagne la partie bien sûr si le leader n'a plus de points de vie. Notre main de départ, notre deck, 25 cartes, hein, je vous ai dit ça va très vite, hein, donc face à des jeux défausse, hein, là il faut faire dash. Hein. Notre défausse, hein, bon il n'y a pas de cartes bien sûr, on n'a pas encore commencé à jouer. Ici hein, s'afficheront l'historique des cartes jouées. Et voilà, alors comment récupérer du mana? Donc c'est le principe de Midgard. Un Midgard c'est on brûle une carte. Alors je vais choisir, celle-ci elle m'intéresse donc je vais la garder. Oui, je vais brûler celle-ci. Pardon, voilà. Fait glisser ici, et voilà, je gagne un mana. Ça veut dire que je peux jouer un maximum 2 cartes par tour qui coûtent un mana maximum. Donc là, manque de bol, j'en ai pas. Alors je peux piocher une carte par contre pour 0. On va voir. Alors je vais pouvoir jouer ceci, c'est une carte support. Voilà, je la place ici. Et je fais fin de tour. La carte support, hein, c'est comme un enchantement. Hein, c'est voilà, un poignard. Ça donne plus 2 en attaque à une unité alliée. Et après le sort est défaussé. Hein. Je peux l'utiliser qu'une seule fois. Alors lui l'avantage qu'il a, enfin l'avantage de jouer en deuxième position, c'est qu'il a une amulette. Hein. Une amulette lui donne un mana supplémentaire sur ce tour. Alors, là, il a joué une carte agressive, c'est-à-dire que quand on la pose en jeu, cette carte, il peut attaquer direct. Hein. Normalement, il faut attendre un tour. Donc là, on va brûler une deuxième carte. Là, je vais brûler l'éléphant, hein, parce que là, on n'est pas prêt de jouer ça. Hein. C'est au 6e tour. Voilà, donc j'ai 2 mana. Je vais pouvoir jouer maximum 2 cartes qui coûtent 2. Alors, je vais jouer donc le tapirant et je vais jouer le combattant. Voilà. Alors, chose nouvelle, qui est assez intéressant. Alors, je crois que c'est la première fois voilà, sur un jeu de cartes, en tout cas pour moi, de mon expérience, on peut utiliser une capacité de leader. Hein. Voilà, j'ai 2 mana, donc j'ai débloqué ici cette capacité. Alors j'ai 2 options. Soit je peux invoquer gratuitement un Warrior 3-2, soit je peux invoquer un arc court hein, qui peut infliger un point de dégâts sur n'importe quelle cible. Hein, et je peux l'utiliser 2 fois. Alors j'ai plutôt utilisé voilà, cette carte-ci. Voilà, donc ça c'est gratos. Et je fais fin de tour. Hein. Je ne peux pas attaquer avec mes créatures, hein, je vous ai dit. Il faut attendre un tour. Allez. Il brûle une carte, il a 2 mana. Alors, est-ce qu'il va utiliser son pouvoir? Oui. Son pouvoir, ça va te faire de faire 4 dommages sur une créature. Voilà. Il pose une carte support. Et il attaque ici. Ok, bon, il reste uniquement mon tapir. Allez, je pioche. Alors, on pioche des cartes jusqu'à avoir 4 cartes en main. Hein. Alors, je vais me défausser de ça. Enfin, je vais brûler ça, pardon. Et je vais pouvoir jouer alors 2 cartes qui ont un coût de 3 maximum. Donc cette carte-ci et cette carte-là. Alors je vais pouvoir utiliser la carte support, hein, ça marche qu'une seule fois sur mon tapir. Il va passer à 4. Et voilà, je fais 4 points de dégâts. Donc ça c'est permanent. Hein. Je fais fin de tour, je peux rien faire de plus. Vous voyez que c'est assez simple comme principe. Voilà, donc carte initiative, hein, ça lui fait un pouvoir instantané, hein, c'est d'invoquer la carte Goods. Donc lui, à chaque tour, il soigne de 2. Donc il faut s'en débarrasser en fait. Hein. Donc on va le tuer. Alors je peux le tuer d'une autre façon. Je peux faire une pluie de flèches. Ça fait quoi ça? Ok. Non, je vais plutôt lui faire 3 points de dégâts. Voilà. Alors je vais me défausser d'une carte. Voilà. Brûler. Hein. Effectivement, j'ai du mal avec ça, moi. Je vais pouvoir utiliser le pouvoir ici hein, de mon leader. Et je vais invoquer un soldat qui a la capacité agressive. Hein, donc je peux attaquer direct. C'est ce que je fais tout de suite. Hein. Je vais attaquer avec tout le monde en fait. Voilà, on va lui mettre la pression.
et je vais rien faire de plus. Je peux jouer maximum, enfin, je peux avoir en jeu 4 cartes, 4 créatures un maximum sur le plateau. Là, j'ai plus de place. Allez, cette carte a la protection. Vous allez voir qu'il y aura un petit halo qui, voilà, la protection. Les premiers dégâts qu'elle se prend, voilà, c'est du beurre. Alors lui, il a la capacité vigilant, ça veut dire qu'il a provocation. Je peux pas attaquer son leader tant que j'ai pas détruit cette carte. Donc je vais devoir la détruire. Alors, je vais faire une pluie. Je vais faire une pluie de flèches. Ça va infliger 2 points de dégâts à toutes les créatures ennemies et 1 point de dégâts sur les miennes. Je vais brûler cette carte. Voilà. Je vais tuer ici sa créature. Et je vais attaquer. Voilà, avec les autres. Il est bientôt mort. Et il est mort en fait. Voilà, c'est une victoire. Bon bah écoutez. Ça a été assez rapide. Mais bon, suffisamment rapide pour vous expliquer un petit peu les mécanismes du jeu. Voilà, donc c'est un bon petit jeu, sans prétention, mais écoutez, ça en vaut la peine. Donc je vous invite à y jouer, je répète, c'est gratos. Mettez un petit j'aime si vous avez apprécié. Moi je vais creuser un petit peu, voilà, un petit peu plus. Je vais essayer de remplir mes missions quotidiennes, d'ouvrir des boosters, d'étoffer ma collection et de faire du deck building pour la prochaine vidéo. Voilà les amis, allez, portez-vous bien, à bientôt, salut!